Et non, le chemin de Compostelle, c'est pas toujours tout beau tout rose. J'emmène vos rêves au bout du monde, top 3 de mes pires galères, on the road again. Et bien voilà, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous emmener aux Fonderies des Chiens à Nîmes, dans la vallée du Viroin en Belgique. Alors c'est un magnifique endroit qui a une histoire géologique un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a quelques années... Hop, 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 hop. Non, 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 c'est pas le sujet de la vidéo. Bon, d'accord. Bon, allez, au boulot. Bon, ben, c'est parti pour le top 3 des pires galères. Voilà, aujourd'hui on a décidé à 4 de faire une petite étape, donc on a fait 15 km, on est à 5 km avant Nogaro. Et ça sera soirée bivouac, donc sèche-linge maison. Et ça sera la nuit en tarpe avec mon copain Eric. Alors la nuit en tarpe, on en parle. Alors en fait, il n'y avait plus de place dans les auberges, dans celle-là non plus, mais ils avaient accepté de nous laisser une tente qu'on a laissée aux filles. Hein. Et mon ami Eric m'a dit, mais c'est pas grave, tu vas dormir avec moi en tarpe, tu verras, c'est génial, etc. Ok, lui, ça fait des années qu'il dort comme ça, il a l'habitude. Moi, c'était la première fois que je dormais en pleine nature comme ça, même le sol, en plein courant d'air. J'ai eu très froid, j'étais vraiment pas confort. Évidemment, j'avais renvoyé mon matelas, donc j'étais juste sur un petit tapis de sol. Pour moi, ça a été la galère. Je me retournais dans tous les sens, j'avais mal partout. Et à 4 h du matin, j'arrivais toujours pas à dormir. Je suis sorti du tarp. Et la veille au soir, j'avais repéré dans l'auberge un petit espace cuisine comme ça, avec un divan 3 places. Alors, j'étais pas autorisé normalement, mais en slide, c'est pas grave. Je suis rentré dans cet espace cuisine et j'ai terminé ma nuit sur le divan parce que c'était pas possible. Donc, j'ai peut-être dormi 2 ou 3 heures maximum. Le lendemain, ça a été assez difficile. Voilà. Donc, une belle petite galère pour moi. Bon, petite galère. J'étais censé dormir aujourd'hui à Montredon, au gîte Saint-Michel, mais j'essaie de les contacter depuis ce matin et ils ne répondent pas. Je me suis dit, je vais aller voir sur place et en effet, ils sont dans la galère eux aussi, donc ils ne peuvent pas m'accueillir. Ce qui fait que j'ai trouvé quelque chose d'autre à 4 km plus loin, à Reynal. Donc ça fait encore une bonne heure de route. Et apparemment je me suis planté. Je sais pas où je suis, j'arrive pas à définir. Mais je suis pas du tout au bon endroit. Donc j'ai quitté le GR, je sais pas à quel moment. Je suis paumé. Donc ça me rajoute encore des kilomètres. Ouais, là je râle. Alors ce jour-là, ça a été vraiment la série des galères. Parce que non seulement l'auberge ne pouvait pas m'accueillir, donc j'ai dû faire des kilomètres en plus. Je me suis perdu et ce que je ne dis pas dans la vidéo, c'est que je n'avais rien mangé de toute la journée et tous les magasins sur le chemin étaient fermés. Ça a été vraiment, je pense, une de mes pires journées. Et la numéro 1 des galères, les punaises de lit. Au début, quand je suis arrivé au Puy-en-Velay, les premiers jours, j'étais hyper parano avec les punaises de lit. Je fouillais tous les lits pour être sûr, bon pourtant on les voit pas. Et puis bon finalement cette parano s'est estompée. Je n'ai eu aucun problème. Il y a quelques jours, je m'étais dit, c'est cool, je serais arrivé jusqu'au bout du monde sans être passé par la case punaise de lit. Eh ben non, eh ben non. Là on ne voit pas bien, mais j'en ai plein le visage, j'en ai partout sur tout le corps, je fais une sale réaction. Il y a certaines piqûres
qui me font même des cloques remplies d'eau. Et c'est horrible. J'ai passé une nuit horrible. Ça me démange, ça me brûle. J'en ai même sur les doigts là qui sont en train de tenir le téléphone. Et ça me fait très mal. Enfin très mal, j'exagère un peu peut-être. Mais en tout cas, c'est pas agréable du tout. Super pour une arrivée à Santiago. Je suis un peu comme un... Ça fait un peu comme la varicelle. Tu vois, plein de boutons rouges comme la varicelle. Sauf que là ça brûle. Enfin, ça fait partie du chemin. Les petites punaises de lit. Quelques kilomètres avant d'arriver à Santiago, je sais pas, quelques jours avant d'arriver à Santiago, je sais pas dans quelle auberge, eh ben, j'ai chopé les punaises de lit. Alors là, c'est une vraie galère, une véritable galère. J'étais bouffé, mais de partout. J'avais des cloques horribles. J'ai fait vraiment une réaction, une sale réaction. Alors il y a des gens qui ne réagissent pas du tout et des gens qui font vraiment des sales réactions allergiques. Et malheureusement, je fais partie de ces gens. Donc pour moi, ça a été vraiment la pire galère. Mais j'ai pu m'en débarrasser, arriver à Lavacolla. Dans une auberge, il y avait une machine à laver et j'ai tout lavé à plus de 60 degrés. Même mon sac à dos, j'ai démonté l'armature à l'arrière, je l'ai bourré dans la machine à laver et hop, tout y est passé. Absolument tout de A à Z. Et pour l'anecdote, Lavacolla, en fait, au Moyen-Âge, c'était l'endroit où s'arrêtaient les pèlerins pour se refaire une petite beauté, pour se laver complètement, pour être tout propre avant d'arriver à Santiago. C'est à 10-12 km avant Saint-Jacques justement, et donc ça leur permettait comme ça d'arriver nickel, parce que bon, à l'époque on se lavait pas tous les jours, mais au moins ils pouvaient arriver à Saint-Jacques propre, on va dire ça comme ça. Je viens de retrouver mon ami Jean-Pierre, Voilà. et c'est lui ce matin qui m'a expliqué l'histoire de Lavacolla. Alors c'est Lavacolla, je me suis trompé tout à l'heure dans ma vidéo, j'ai dit Lavacoula, mais c'est pas Lavacoula, c'est Lavacolla. Et donc Jean-Pierre, tu peux nous expliquer un peu l'histoire de... Oui, à Lavacolla, moi d'après ce que j'ai lu dans Miam Miam Dodo, c'est qu'au XIe siècle, les moines et pèlerins, ils ne se lavaient pas pendant leur pèlerinage. Il n'y avait pas de douche chaude tous les soirs. Donc c'est la tradition, arrivé à Lavacolla, ils se lavaient surtout tout et surtout les parties, ce qu'on appelait les parties honteuses. Les Koya. Les couilles, le cul, voilà. Et pour être propre, alors physiquement et même psychologiquement, pour se purifier, arriver tout propre à purifier à Saint-Jacques. Et voilà la régime de Lavacolla. Ok, merci Jean-Pierre pour ce petit cours d'histoire. Ouais, et puis c'est un peu croustillant, quoi. Hein. Et bien voilà, c'est clair que des galères sur le chemin, ça arrive, c'est pas toujours tout beau tout rose, c'est comme dans la vie, mais ça fait partie du chemin. S'il n'y avait pas les galères, ce serait moins drôle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, il y en aura bientôt d'autres qui vont suivre. En attendant, je vous dis ciao et à la prochaine.